Salut les copains. Bon, j'espère que vous allez bien. Vidéo, pronostic, tennis de table et pas n'importe quelle catégorie, régional 1 et régional 2. Nous avons 6 pronostics à donner pour, 6 joueurs. On va démarrer parce que là, ça fait déjà 2-3 fois que je fais la vidéo. On m'interrompt pas chaque fois. Voilà, j'ai laissé Olivier tranquillement dans la salle pour faire enfin cette vidéo. Je sais, je suis très en avance puisqu'on joue cet après-midi. Donc voilà, je suis extrêmement en avance. Donc voilà, je vais essayer de ne pas tarder, commencer avec ces pronostics. Si vous avez des suggestions à faire, pas de souci, vous me le direz en direct, puisqu'il n'y a pas de commentaires possibles à mettre sur cette vidéo. C'est parti. On va commencer avec Steve, qui l'an dernier a commencé avec 1410 points cette saison 2023-2024, et il a fini la saison avec 1364 points. Donc un total de moins 46. Je pense que cette année, il va réussir à remonter un petit peu la pente, notamment s'il arrive à mieux démarrer ses balles, notamment en toe spin. La raquette collée au corps, c'est compliqué. Et peut-être, j'espère, être plus efficace en défense, notamment lorsque l'échange dure. Je le vois repasser 14 malgré la dérive, 1400, 0-0 pour le 30 juin 2025. Autour de Shan. Alors Shan, c'est tout sauf équilibré. 1540 en début de saison. Il finit 1460. Pour un ancien 16, c'est catastrophique. Il finit avec moins 80. Mais petit à petit, ça revient. Étant 1460 le 1er septembre, un tournoi une semaine après, en une seule journée, que dis-je, en une après-midi, il passe de 1460 à 15. Donc, bienvenue, re-bienvenue au classement 15, Chan. Jusqu'à où il va y aller? Jusqu'à où va-t-il tenir ce classement 15? Va-t-il passer 16? Mon pronostic, il se rapprochera du classement 16. Il finira 15,65,0. Biquette, il a commencé la saison, la chef des biquettes, pardon, excusez-moi, 1553 en septembre. Il voulait passer 16, mais finalement, il est descendu un petit peu à 1515 pour un total donc de moins 38. Il est resté 15 à la fin. Il a dit qu'il était content. Et moi, je pense que il va réussir à faire une bonne saison. Mais voilà, il va peut-être monter jusqu'à 15,60, puis finalement rebaisser un petit peu, ou stagner pendant X mois et finalement remonter après. Ça dépendra s'il joue un peu plus avec son cerveau, comme il a pu faire lors du dernier entraînement d'ailleurs. Il a perdu, mais il a bien joué. Donc on te demande des fois de faire le contraire, de mal jouer mais gagner si tu peux. Je te vois finir 1540, la chef des biquettes. Benjamin Tuveni, l'ancien capitaine, j'ai bien dit l'ancien capitaine, 1546 en début de saison, 1583 sur la fin de cette deuxième phase 2023-2024. Mais alors, va-t-il réussir à passer 16 après son plus 37 l'an dernier? Ma réponse sera non pour la première phase, mais ma réponse sera oui pour la deuxième phase, et c'est pas le panda qui va me donner le contraire. La victoire de Benjamin sur la dernière journée ou l'avant-dernière journée va faire qu'il va réussir à passer 16, même en comptant la dérive, et donc je le vois passer 1610, donc à la fin de la deuxième phase. Attention, on peut très bien aussi prendre 40 points un mois et perdre tout la dernière compète. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Je vois bien Benjamin réussir à accrocher ce classement 16 dans les dernières journées de la deuxième phase. Je passe à Eric Suarez. Il a commencé la saison 1618. Il a perdu énormément de points. Il a fait moins 3. Et il a terminé 1615. Donc, et oui, il y a la dérive qui passe par là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Eric? Est-ce qu'il va vraiment s'entraîner? Est-ce que ça va être facile ou pas avec ses allers-retours dans les îles Baléares avec Biquette? Ou va-t-il réussir à monter puisque l'équipe 1 va rester en R1 en deuxième phase, chose qui est quasiment certain. Moi, je pense qu'il va réussir à monter parce que son niveau de jeu est intéressant. En plus, il a un petit peu d'expérience dans le monde du ping, notamment en France, même s'il n'a pas été formé à Talence. Je le vois finir 1655. Ça a intérêt à être bon. On va finir avec l'entraîneur, oui, Damien, qui a fait une progression impressionnante l'an dernier,
plus 7. 1525 en début de saison, il finit 1580 plus ou moins eh bien, à la fin de la première phase. Hélas, eh bien, en début de deuxième phase, voilà, il n'a pas su gérer eh bien, le diplôme d'entraîneur avec la compète. Il a même laissé tomber un petit peu les entraînements. Il n'y a pas de secret, on ne s'entraîne pas, on ne gagne pas, quoi. Donc, il retombe dans ses travers à 15,50, puis à 15,40 et à 15,32 avec les tournois. Bien sûr, l'objectif est toujours le même. Donc, il finit à 1532 à la fin de saison. L'objectif est toujours le même, réussir et bien, à passer 16. Je ne suis pas sûr que j'y arrive, étant donné bien, que la première phase, je vais louper 2 matchs. J'ai un marathon à préparer. Enfin, ne trouve pas des excuses, Dams. Bref, moi, je vais finir, je pense, 1580,0. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On peut bien sûr interagir. Et bien sûr, cette vidéo, dès aujourd'hui, ce samedi, si vous la voyez avant la compète, sinon dans les prochains jours. En attendant, j'espère que vous serez bon, je serai bon, que vous serez bon et que tout le monde réussira à produire son meilleur niveau de jeu. Bonne phase 1, bonne phase 2, bonne saison. Bye bye. Salut!